culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. Messieurs et dames, merci de choisir la chaîne culturelle pour suivre notre émission, votre émission Culture au féminin qui promet la femme artiste, l'artiste de la ville de Bukavu, pourquoi pas la province de Sud-Kivu, de la sous-région du pays des Grands Lacs. Une émission vous présentée vous offerte par Oiseau Africa Initiative, par la chaîne Oiseau Média. La présentation est de Gisèle Bachura, une co-présentation de Gisèle Bachura et Marie-Thérèse Chito. Marie-Thérèse, bonjour et bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour chers auditeurs et auditrices de la 101.5 MHz, mais aussi chers téléspectateurs des Oiseau Média. Merci beaucoup Marie-Thérèse Chito et chers auditeurs et auditrices. Comme vous le voyez, nous sommes avec Monica, la petite africaine, qui est une femme slameuse de la ville de Bukavu depuis 5 ans. Elle évolue en carrière solo. Et puis, les vrais noms, c'est Monica Mongoli. Monica, bonjour et bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Monica. Dans cette émission, nous serons en train de parler de Let's Go, qui est un nouveau single de l'Islam de Monica, la petite, qui parle de la résilience en cette période. Monica, c'est quoi votre message? Mon message est simple. Au fait, je voulais seulement dire aux gens de ne pas abandonner malgré les difficultés. Donc, il faut avoir la résilience en vous. On a traversé des moments vraiment difficiles et on traverse ça, mais on ne doit pas lâcher. On doit vraiment se battre et savoir qu'on doit seulement espérer. Et puis, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quels sont vos objectifs? Mon objectif dans l'islam ou dans l'art? Non, dans la production de ces morceaux qui est disponible actuellement. Ok, mon objectif est d'atteindre beaucoup de personnes parce que pour moi, c'est slam est un peu comme une thérapie. Parce que je me suis dit qu'il y a des gens, oui, il y a le slam, mais si vous écoutez bien, c'est un slam qui est vraiment mouvementé. Alors, l'objectif était de motiver les gens lorsqu'ils vont écouter mes paroles et la mélodie qui accompagne, qu'ils puissent vraiment se sentir vraiment motivés de continuer à vivre. Parce que, en tout cas, même si les choses sont difficiles, on doit vivre, on a beaucoup de choses à raconter. Pourquoi tu as choisi le titre Let's Go? Let's Go en français d'abord c'est on y va malgré tout. Alors comme Let's Go c'est un peu populaire partout, lorsqu'on encourage quelqu'un on dit Let's Go, Let's Go, Let's Go. Alors moi je voulais emprunter ces titres parce qu'au moins les gens connaissent déjà que c'est on y va, vas-y. Et alors, c'est pourquoi je voulais vraiment, parce que lorsqu'ils attendront, ils vont dire quand même, on écoute ça, let's go, on va y aller, on va y arriver. Et Let's Go parle de la résilience. Exactement. Pour vous, qu'est-ce que signifie ces résilience? Pour moi, d'abord, la chanson a déjà tout dit. Pour moi, la résilience, c'est l'effet de se relever malgré tout, parce qu'il y a des gens, en tout cas, qui ont baissé les bras, mais qui se sont relevés malgré tout. On en a des exemples des présidents, des femmes leaders qui ont baissé les bras, mais avec le temps, se sont relevés encore plus fort, 3 fois plus fort. Et pour moi, c'est ça la résilience. Et quelle émotion vous voulez transmettre à partir de Let's Go? Il y a beaucoup d'émotions que je voulais transmettre. D'abord, il y a l'émotion de la force, le courage, le partage, vivre la belle vie, tout ça. Merci beaucoup Monica. En cette période, en tout cas, l'islam
dit-il, est important, en tout cas pour la résilience, comme tu venais de le dire, à part la chanson Let's Go. Comment tu travailles pour prêcher cette résilience en cette période où la population en a besoin? Pour le moment, on fait des sensibilisations parce que moi, donc je donne des ateliers dans un centre culturel, Mashouja Arsenta, et là-bas, on donne des ateliers. Donc, on sensibilise les jeunes à partager autour d'eux les messages de résilience, de paix malgré ce qui se passe. Et d'être prudent surtout, parce que c'est pas parce qu'on veut être résilient qu'il faut faire du n'importe quoi. Faut être prudent lorsque tu donnes ton message. Et les sensibilisations, c'est seulement à Mashouja? À l'école aussi, mais pour le moment, on est juste... Vous êtes en tournée dans des écoles de Bukavu, c'est ça? Pour le moment, on n'est pas en tournée pour les écoles. Juste là, on passe notre entourage et c'est tout. Et par rapport à votre sensibilisation, vous avez parlé des sensibilisations des jeunes. Est-ce que vous pensez que ce sont seulement les jeunes qui sont concernés par cette résilience ou c'est la communauté entière? Je dirais que c'est la communauté entière, mais c'est les jeunes qui sont vraiment influents. Donc si, parce qu'on dit la jeunesse, c'est le futur de demain. Donc alors, si un jeune attend un message de résilience, il ira le propager. Parce qu'aujourd'hui, entre grands et jeunes, on lutte toujours parce qu'il y a des grandes personnes qui disent « Oh, la jeunesse d'aujourd'hui ». En tout cas, mais à travers cette jeunesse, on peut changer des choses. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dit les jeunes d'abord. Mais moi, je ne suis pas en tout cas d'accord de cet adage qui dit que la jeunesse, c'est la force de demain. Et pourtant, demain, ils ne seront plus jeunes, ils seront des vieux. Ouais, mais jeunesse, moi, je pense que la jeunesse, c'est la force de maintenant. Et Monica, vous pensez que la jeunesse a beaucoup plus besoin de la résilience que les personnes âgées? Tout le monde a besoin de la résilience, mais surtout le jeune, parce que les vieillards sont en train de finir leur carrière et voilà. Ils n'ont pas droit à une bonne santé mentale? Si, ils en ont. Alors, mais pourquoi? C'est base de quoi surtout le jeune, parce que la jeunesse, je ciblais la jeunesse parce que d'abord, je suis jeune. Je ne peux pas aller parler les choses des vieillards, vraiment dans les sujets des vieillards, parce que moi, je ne connais pas ça vraiment. Déjà, ils sont écartés? Non, ils ne sont pas écartés, mais je ne peux pas entrer tellement dans les sujets de vieillards. Comme par exemple, on dit à un médecin d'entrer dans l'agronomie. Il peut savoir que l'agronomie, c'est comme ça, mais il ne peut pas entrer dedans. Mais moi, je ne pense pas que c'est la même chose. C'est différent. Non, c'est pas la même chose parce que chacun a sa carrière. Mais je pense que la jeunesse, bon, comme tu l'as dit, c'est la force de demain. Mais les vieux ont besoin aussi de cette résilience. Ouais, ils ont besoin aussi d'être sensibilisés. Puisque, en tout cas, les choses que nous vivons, et tu vas trouver que les vieux sont beaucoup plus impactés négativement par rapport à la jeunesse. Mais Monica a choisi la jeunesse pour la résilience. Présente? Ouais, c'est partiellement. Alors, comment vous faites pour atteindre toutes les couches de la population qui ont besoin de cette résilience? Vous avez dit que vous êtes actuellement sensibilisé à Mashouja et il y a ma mère qui est à Kabar et qui en a besoin. Il y a aussi quelqu'un d'autre, des vieux qui sont même en ville à Timbunda, disons à Timbunda. Alors, comment vous faites pour prêcher cette résilience à la population? Pour le moment, c'est un peu difficile. Moi, personnellement, je ne peux pas arriver partout. On travaille, on peut mettre sur les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, on peut mettre ou bien on met? On peut, donc, parce que je n'ai pas encore sensibilisé tout le monde. Okay. On peut mettre sur les réseaux sociaux pour atteindre les autres là donc les gens écartés. Les grands-mères qui n'ont pas de téléphone. Il y a aussi d'autres artistes qui peuvent le faire. C'est pas juste moi. Il y a d'autres artistes qui sensibilisent aussi. C'est pas juste moi. Et comment est-ce que vous pensez que votre texte va influencer? Ouais. À part la jeunesse, les vieillards que nous sommes en train de parler. La question.
la question. D'abord, là-bas, je sais pas comment l'expliquer, comment ça pourra entrer dans leur tête, parce qu'il y a des gens d'abord qui ne comprennent pas français. C'est ça. Oui, il y a des gens qui comprennent Swahili et Mashi, mais je pense que si peut-être au travers d'un jeune, si tu vis avec ton grand-père ou ta grand-mère, tu pourras l'expliquer, la chanson et tout. Donc, vous allez aider à l'artiste d'expliquer, parce qu'on écoute des chansons d'Amérique, mais quand même, il y a des gens qui les traduisent pour nous. Moi, je propose qu'on puisse faire déguster à nos auditeurs ce morceau qui est Let's Go, pour en tout cas savoir ce que Monica, la petite africaine, a voulu dire. Monica, la petite africaine. Je viens avec tant d'histoires. Faites-moi place, je vous raconte tout. On vous a appris qu'il y a un temps pour tout, un temps de tristesse et d'allégresse, c'est bien. Moi je le confirme, il fut un temps où j'ai arrêté de distinguer le bien du mal. Je me suis retrouvée seule face au monde et cela m'a rappelé qui j'étais. Tout est réglé maintenant, moi je suis là pour faire la paix. Car enfin j'ai retrouvé ma conscience, oui. Je suis là pour faire juste la paix, juste la paix. Je reviens alors en joie pour chanter et danser. Le temps et les circonstances, je les mets au placard. Je m'accroche alors au bonheur, les moments sombres, on l'oublie non. Je m'accroche alors au bonheur, et tout le monde est mort, on les enterre. Je m'accroche alors au bonheur, et let's go. Let's go. Alors là tout n'est fait que commencer. Serrez vos ceintures, chères femmes, savourez la vie car elle est tellement courte. Ne finissez pas votre mission dans les si je savais. Cher homme, quoi dire sur vous? Bah faites ce que vous voulez. Et à nous tous, restons positifs car la vie est tellement belle, on a beaucoup de choses à raconter. Alors restons juste positifs. Je reviens alors en joie pour chanter et danser. Le temps et les circonstances, je les mets au placard. Je m'accroche alors au bonheur, les moments sombres, on l'oublie non. Je m'accroche alors au bonheur, et tout le monde est mort, on les enterre. Je m'accroche alors au bonheur, let's go. Parfois il suffit juste d'une chanson, une danse pour noyer nos soucis. Juste ça et rien que ça. Je viens avec tant d'histoires. Faites-moi place, je vous raconte tout. Je m'accroche alors au bonheur, et tout le monde est mort, on les enterre. Je m'accroche alors au bonheur, et let's go. C'était donc la chanson Let's Go de notre invitée d'aujourd'hui, mademoiselle Monica Mugoli, Monica la petite, qui était en train de parler de cette chanson qui prêche la résilience actuellement. Monica, si on peut essayer d'échanger les sujets, tu es artiste slameuse depuis 5 ans dans la ville de Bukavu. Actuellement, tu fais la carrière solo en slam. Pourquoi tu as choisi travailler seule? Bon, j'ai commencé d'abord en collectif, mais parfois c'était difficile. Il y a les études, il y a tout. On exige d'être à la répétition et tout. Après, moi, j'ai arrêté. Je me suis concentrée sur la carrière solo, mais tout en regardant ce que les autres font, à participer à des formations d'écriture et voilà. Mais sans choix de temps et ça marche quand même. Tu as trouvé que tu te suffisais seule déjà? Non, quand on parle de carrière solo, parfois on a tendance à croire que tu es seul, tu fais tout seul. Pourtant, c'est pas ça. Lorsque c'est une carrière solo, tu as des personnes qui t'accompagnent, des structures,
de maisons de production et c'est ça une carrière solo. Donc on te voit toi, mais pas le collectif. Oui. Mais tu as choisi évoluer seul. Bon, là, ce ne sont pas des artistes en fait, il n'y a pas d'échange d'expérience, seulement qu'ils t'orientent, mais tu n'as pas d'échange d'expérience. Selon toi, tu trouves mieux qu'à Bukavu, la carrière solo en slam peut évoluer plus que les collectifs? Déjà, la carrière solo évolue à Bukavu. Il y a des artistes que moi je peux citer qui évoluent en carrière solo. De slam? Ouais, il y en a comme Achille, il fait la carrière solo, mais quand même il... Achille, il est de Bukavu Slam Session? Ouais, mais il fait la carrière solo. Parce que carrière collective, c'est lorsque vous produisez un truc ensemble. Un truc d'ensemble, c'est une carrière collective, mais en solo, lorsqu'on te voit toi seul, c'est là qu'on est vraiment en solo. Alors, tu peux pas être membre d'un collectif et puis produire seul? Si, bien sûr, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire, mais là, donc, tu as 2 carrières? 2 carrières, comment dire? Non, c'est pas de solo. Non, c'est pas 2 carrières. Pour les gens qui évoluent en collectif, c'est qu'ils ont besoin d'apprendre, d'avoir de l'expérience. Parce que moi aussi, je peux partir dans Bukavu Slam Session pour qu'ils puissent peut-être, si par exemple j'ai écrit un texte et ça ne marchait pas, je demande peut-être conseil là-bas. Et puis, me donne conseil, c'est pas à dire que je suis dans les collectifs là. Mais je cherche toujours à savoir ce qui t'a motivé de vouloir travailler sans collectif. Bon, d'abord, moi, personnellement, lorsque j'ai commencé, je ne savais pas qu'il y avait des collectifs, franchement. À Bukavu, tu ne savais pas? Je savais alors, pas. Comment tu as fait? Pour te former, tu as commencé seul? Oui, j'ai commencé seul. L'islam, comment? Par des réseaux ou bien? Pas par des réseaux, mais c'est une émission que je suivais. Quand je suivais, ça m'avait vraiment intéressée. Et déjà, moi, à l'époque, je voulais chanter. Mais après l'émission, là, j'avais écrit un texte. Et puis après, j'ai commencé, parce qu'à l'école aussi, on apprend la poésie. J'ai commencé à écrire, à montrer à mes frères et tout. On a créé notre petit groupe là-bas, dans les quartiers. On faisait nos trucs. Après... Bon, voilà, les temps aussi, avec les temps, tout le monde est parti de son côté. C'est comme j'ai décidé de commencer à écrire seul, à faire des trucs seul, mais à collaborer avec d'autres personnes. Alors, quelle a été la source d'inspiration pour le premier texte? Déjà, mon premier texte, ça s'appelait « À qui la faute ?» Je m'étais inspirée de l'histoire de la création, comment Dieu avait créé. Et puis, on nous dit... à partir de cela qu'il y a ces problèmes et tout. Et puis moi, je me demandais vraiment c'était à qui la faute, tout ça. Pourquoi tout ça, au fait? Tu évolues dans la carrière depuis 5 ans. Et tu connais, je suis sûre, parce que tu as choisi de travailler seul. Alors, quelle analyse peux-tu faire entre les artistes slameurs et slameuses qui évoluent en solo ou ceux qui évoluent en collectif? Tu dirais que le collectif limite les artistes ou bien ça les aide à progresser par rapport à la carrière solo que tu as choisie? Pour les débutants, ça les aide vraiment à avancer. Mais nous savons tous que dans chaque structure, il y a aussi des problèmes et tout, des mésententes. Il y a des gens qui aimeraient être en lumière, mais peut-être ne trouvent pas ça. Ils partent chercher ailleurs ou ils changent même des métiers. Alors moi, je ne dirais pas que c'est mal d'évoluer en collectif. D'abord, c'est très bien d'évoluer en collectif. Mais moi, c'était juste ma décision de faire une carrière solo. Ou bien, dans les collectifs, tu n'as pas trouvé assez de lumière que tu voulais. D'ailleurs, ou bien de liberté? Non, pas vraiment. D'abord, je n'ai jamais été dans un collectif. Je n'ai jamais participé dans un collectif, mais quand même, j'ai déjà participé dans des groupes. Mais tu sais déjà qu'il y a des problèmes. Ouais, je sais parce que j'étais dans un groupe comme ça et je sais que collectif, groupe, c'est presque la même chose. Dès par là, tu as été démotivée, on dirait? Non, je n'étais pas démotivée. Donc, les visions ne se correspondaient pas. Alors, j'ai essayé de faire des choses avec ma vision personnelle. Est-ce qu'il y a des collectifs, il y a des opportunités qui demandent à ce que vous soyez dans des collectifs ou pour en bénéficier? Pour en bénéficier, bien sûr, il y en a, mais moi déjà, je suis déjà dans une structure culturelle
Et bien sûr, on demande, il faut que tu sois dans un collectif, mais c'est pas vraiment obligatoire. C'est pas obligatoire. Merci beaucoup, Monica. Alors, avant de poser cette question, je voulais savoir pourquoi plusieurs femmes choisissent l'islam. Comment tu as su? Tu as constaté aussi qu'il y a plusieurs femmes. Bon, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chanteuses dans la carrière d'artiste. Je sais pas pourquoi, mais vous savez, l'islam, c'est un peu un art respectueux, comme on peut le dire. Comme les gens les disent, parce que je sais que les questions peuvent venir à partir de la phrase là. Là, je me demande déjà si toi tu es partie chercher le respect ou soit tu avais un talent. Moi, j'avais un talent et j'en ai. Alors, il y a les femmes qui se disent, bon, on va prendre cette carrière parce que... on parle français. On parle français, c'est respectueux. Parce qu'il y a aussi une slamaise que je connais, elle fait en Swahili. Même Achille aussi fait le Swahili. Ouais, il fait en Swahili. Parce que contrairement au cinéma, les gens diront que là-bas, c'est pas bien avec les cinémas. Pourtant, c'est de l'art, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que... Et vous cédez à ces caprices de la communauté? Bon, parfois c'est difficile. C'est pourquoi j'ai écrit Let's Go pour montrer malgré ce que les gens peuvent dire. Mais entre-temps, tu restes dans l'islam. Tu ne fais pas le cinéma parce que le cinéma n'est pas bien réputé. Non, et puis j'avais déjà commencé le cinéma, longue histoire, mais pour départager tout ça, c'était difficile. Mais quand même, le cinéma, moi j'apprécie. Et vraiment, pour dire pourquoi il y a de nombreuses filles dans l'islam, je dirais que peut-être c'est à cause de ça, mais je sais pas, mais c'est ce qui inspire. Et bon, l'islam, c'est bien. Voilà, je voulais y arriver. Il y a de nombreuses filles dans l'islam. Monica la petite aussi. La petite africaine, c'est ça. Monica la petite africaine aussi. En quoi tu te démarques de ces femmes? Quoi dire? Comment je me démarque? D'abord, c'est ma façon de prester. J'ai une particularité lorsque je preste que bon, l'islam c'est parfois monotone. Parfois, lorsque vous entendez l'islam, vous pouvez penser que peut-être c'est une même personne parce que c'est un peu la même chose. Mais moi, j'essaie de mélanger de mélodies de partout en Afrique, traditionnelles, à ma piano et tout. C'est un peu ça, je sais, c'est ma particularité parce qu'il y a de nombreuses femmes qui ne peuvent pas le faire. Ils souhaitent faire juste des slows, ils mettent dedans les paroles seulement. En quoi est-ce que la carrière solo t'a été utile avant d'accorder la parole à Madame Thérèse? Pour moi, la carrière solo m'a aidé à bien, je sais pas dire comment, à bien me gérer personnellement, à bien savoir s'il y a des contrats, comment les signer, à participer à... Tu avais des mentors alors? Bon, ce sont seulement des opportunités, on appelle appel à candidature, tu postules et tu sais comment ça va se passer. Donc, c'est avec ça que moi je suis ça et bon, plus on est seul, plus on a besoin d'être à la hauteur pour ne pas vraiment déraper là devant. Oui, en fait, moi je vais revenir un peu en arrière. D'accord. Par rapport à la représentativité des femmes dans l'islam. Ouais. Je suis en train de me demander si c'est pas à cause de la facilité qu'elles sont nombreuses dans l'islam, vu qu'il n'y a pas assez de rigueur artistique dans l'islam, alors elles se disent, alors on part dans l'islam pour exercer, pour prester là-bas, puisqu'il n'y a pas assez de rigueur. Bon, moi, je n'aimerais pas dire pour toutes les artistes slameuses. Moi, je vais parler en mon nom d'abord, et je pense que c'est ça aussi. C'est pas parce qu'il y a la facilité, c'est parce que d'abord c'est pas la facilité, parce qu'écrire un texte c'est vraiment, c'est pas facile aussi, écrire un texte et savoir que tu vas convaincre les gens. D'abord c'est un métier qui n'est pas facile, contrairement au cinéma. Cinéma c'est plus facile. Moi je dirais que c'est plus facile. Parce que là, on a déjà donné les textes, il y a les scripts, il y a les... Moi, je dirais pas que l'islam, c'est vraiment facile. Hein. Et
pour arriver à un moment où aujourd'hui l'islam est déjà bien répandu à Bukavu. Et donc ça n'a pas été facile. Donc pour Vous dire avez que... beaucoup travaillé. Ouais, nos aînés ont travaillé et nous on est là, on travaille aussi. Et nous, on pense que vous devrez toujours continuer à travailler parce que déjà là, j'étais à l'antenne, il y a quelqu'un qui a écrit un message dire l'islam c'est quoi. Et puis, L'islam, c'est quoi? il habite à Bukavu. Voilà. Je suis toujours sur ta carrière solo. En voulant savoir ta plus grande réussite. Déjà, ma plus grande réussite, c'est que les gens d'abord sachent qu'il y a une Monica, la petite africaine, qui existe quelque part. Et que mes parents et familiers puissent m'encourager dans ce que je fais. C'est déjà ça ma plus grande réussite. Tu penses que tu peux vivre d'islam? Tu peux dépendre de ça, donc répondre à tes besoins? Ouais, je pense ça. Je pense ça parce que quand je suis en train de voir, je me dis que dans l'art, il y a beaucoup d'argent, mais que les gens ne savent pas. Alors, comment faire pour fabriquer cet argent-là? C'est pas facile. Il faut travailler seulement, aller à des prestations. Il faut avoir des Il faut te projets. faire inviter, bien sûr. Oui, te faire inviter à avoir des projets. Il faut avoir des contacts ou bien... faut procéder comment pour espérer vivre de ton art? Bon, chacun Monica a sa étudie à place. l'ICB par exemple et Ouais. puis elle se prend en charge parce qu'elle est artiste. Tu Ah. penses que ça peut être possible? Bon, en tant qu'artiste, pour le moment, c'est un peu difficile parce qu'un artiste, parfois, c'est un peu comme un commerçant. C'est pas tout le jour qu'on a de l'argent pour dire qu'on est des salaires. On nous donne par mois et par mois. Donc, moi, je dirais que l'art paye vraiment. Ça paye, mais pour arriver là-bas, il faut travailler, avoir des contacts et tout, travailler sur les réseaux. Donc, c'est un challenge que les gens doivent surpasser. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont réussir, on va dire, hey, mais comment ils ont fait? Peut-être ils sont partis chez les diables et tout. Pourtant, il a travaillé, il a cherché des contacts, il s'est fait inviter dans des émissions, des festivals. Et voilà, il a donné des ateliers, des formations, il a gagné son argent comme ça. Alors, pour les femmes qui disent que l'art ne paye pas et les parents qui disent que leurs enfants ne peuvent pas, en tout cas, débuter cette carrière parce que ce sont des, je dirais, on prend pour les personnes qui ne sont pas les négligents, les personnes qui ne sont pas les moins sérieux, quoi. Moi, Alors, pour ces parents, pour ces femmes, moi, je dirais aux parents d'encourager leurs enfants à entrer dans l'art. Peut-être c'est venu par nos aînés dans le passé, parce qu'au fait, eux, ils le faisaient peut-être par passion. Ils n'arrangeaient pas leur statut artistique et peut-être nos parents ont vu que c'est vraiment ça, c'est pas un métier, c'est du vagabondage et tout. Mais moi, je dirais avec mon expérience, je sais. Dans ce que je fais, je suis vraiment disciplinée. En tout cas, je sais d'être modèle, même si parfois, mais bon. Alors moi, je dirais aux parents de motiver leurs enfants à vivre de leur art, à cultiver leur passion. et parce que, oui, Marie-Thérèse. Oui, en fait, Monica. Aïtez, En tout cas, non, je ne pense pas. Mais je vais poser une question sensible. Je sais, vous avez dit que vous n'avez jamais participé, intégré les collectifs, mais vous avez participé dans des groupes. Ouais. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que même dans les groupes ou dans les collectifs, est-ce que les femmes ne sont pas victimes des abus là-bas? Bon, Des abus sexuels. moi, je pense pas, parce que c'est la personne seulement qui doit savoir comment se comporter. Si tu te laisses faire, alors les gens vont profiter de ça et puis après tu vas crier sur les réseaux. Il y a des groupes pareils, mais moi je pense pas que vraiment... Crier sur les si réseaux, ça c'est arrive, pas comment vous dénoncer ou... C'est En pas, tout cas, je en n'ai- tout cas, quelqu'un doit savoir comment se tenir. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est vrai, il y a des victimes, mais il y a aussi des gens qui se laissent victimiser dans des histoires pareilles. Donc moi, je dirais pour tout cela, il faut seulement être prudente et savoir comment te tenir dans la société, ne pas te laisser faire, parce que je sais pas l'objectif, mais... Je sais pas si, en tout cas dans les groupes que j'ai déjà pu fréquenter, j'ai jamais vu d'abus. Ou bien tu n'as jamais entendu parler d'abus dans le groupe,
Si, moi, parce j'ai déjà que entendu. les victimes ont peur de dénoncer et d'être pointé les doigts ou je ne sais Moi, j'en pas. ai déjà entendu dans d'autres groupes, mais là où moi j'ai fréquenté, j'ai jamais entendu ça. Mais dans les collectifs, oui. Surtout des danseurs, j'ai déjà entendu des Les histoires slameurs, pareilles. non. Non, j'ai jamais entendu ça, mais bon, moi je sais pas. Je ne sais pas. Hein? Mais tu as dit qu'il y a de ces femmes qui se laissent victimiser. Ouais, il y en a, Quelles vraiment. peuvent être les raisons? Une raison, c'est peut-être ils veulent aussi arriver au sommet. Ils veulent peut-être sortir de l'ombre et tout, et puis ils n'ont rien, donc ils n'ont pas de quoi se payer, parce qu'il faut aussi patienter. Et puis la personne va dire, oh, il n'a rien, il n'a pas d'argent et tout, je vais en profiter. Et puis peut-être ils se laissent faire aussi, et après ils vont crier lorsque les contrats, on les lâche, ils vont crier après, parce que moi j'ai déjà entendu des histoires pareilles, des témoignages et tout. Donc moi je dirais à nos sœurs, à nos grandes sœurs, de ne pas vraiment se laisser faire. En tout cas, si tu n'as pas d'argent, il faut rester à ta place, ne pas dire qu'un producteur... Embrasser la carrière. Ne pas embrasser, tu peux le faire, mais ne pas aller dans des productions. Parce que ça demande des moyens. Ouais, ça demande des moyens. Tu es dans la carrière, tu n'as pas de production. Tu n'as pas de production. Mais moi, je pense que la question des abus, ça, en fait, c'est pas seulement sexuellement. Ça peut être des harcèlements, ça peut être des attouchements. Mais non, moi, je dirais, pour la considération dans des groupes, on considère vraiment les femmes. On les met en avant, on les dit, en tout cas, les femmes vont passer, tout ça, mais on les victime. Donc, on les met à leur place pour le moment, je sais pas, dans les temps anciens, mais vraiment pour le moment, on essaie de mettre la femme en avant et c'est quelque chose que j'ai lu vraiment dans des groupes et collectifs. Mika. Moi, j'ai dit mon expérience. Merci beaucoup, c'est ton expérience, tu as raison. Alors, pour la femme qui voudrait embrasser la carrière du slam, qui n'est pas trop exigeante, mais qui demande aussi des moyens, mais elle n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, je dirais qu'elle puisse d'abord entrer dans un collectif. Parce qu'avec les collectifs, elle pourra avoir des opportunités. Ou si pas, c'est pas dans un collectif ou soit dans une maison d'accompagnement comme une maison culturelle, Yanda, où ils peuvent y aller et commencer à faire. Peut-être là-bas, on va leur dire, il y aura un spectacle. Celui qui veut se produire, il a l'occasion. Et puis, il y a des gens qui viendront remarquer la personne. Et petit à petit, l'oiseau fera son nid. Est-ce qu'il y a des valeurs que les collectifs transmettent et que la personne qui pas embrassé la carrière solo, mais qui a commencé avec la carrière solo ne bénéficie pas? Déjà, avec les collectifs, ce qui est bien, c'est qu'ils enseignent la bonne conduite en tant qu'artiste. Ils essaient de te forger moralement, parce que tu vas voir, il y a une différence entre les gens qui sont dans un collectif de professionnels et donc ils viennent seulement... Comment est-ce que vous identifiez les collectifs des professionnels et d'autres collectifs? Les collectifs de professionnels, ce sont des gens qui ont vraiment de l'expérience. Ils savent que pour passer dans ces chemins, ils ont fait ceci et cela. Et puis, c'est bien d'être coaché par les collectifs pareils. Et je pense qu'ils ne seront pas déçus vraiment. Et dans les collectifs collectif slam, effectivement. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de signer des contrats ou à d'autres slameurs de signer des contrats et après ces contrats sont bafoués? Ouais, là-bas, en tout cas, moi je les dirais. En tout cas, il y a des fois où on signe des contrats, bien sûr, tu te dis vraiment, j'ai signé. Les parents seront fiers de moi. Et puis après, ils ne rémunèrent pas. Au fait, vous avez signé un contrat, après ils disent, oh, tu vois... Prends seulement ces transports de 5 000 francs. 5 000 francs pourra faire quoi? Et puis vous acceptez pourquoi? Et puis, comment dire? Pourquoi on accepte? Parce qu'on tombe dans la naïveté. Parce que c'est pas tomber, mais on se dit pour... on essaie de trouver un arrangement.
Et pourtant, ça fait partie des abus. Arrangement, pourtant, on t'a pas payé. Ouais, Et donc puis tu acceptes. on comprend parce qu'on s'est dit, bon, il faut savoir Peut-être convaincre. que demain encore, il va m'appeler. Non, C'est si, alors tu vois qu'ils t'ont fait comme ça. Si demain ils t'appellent, il faut pas y aller. Si tu y vas, donc tu es ça. aussi. Pour pas y aller, pour toi, tu veux te faire te connaître à travers tes Il prestations. faut- Bon, au moins que tu puisses prester sans rémunération que prester pour. Et puis après, on te paie seulement. Vaut mieux y aller sans avoir des cachets par respect pour ton art au lieu qu'ils te proposent, disons, $100 et puis ils te donnent $10. Vaut mieux même ne pas prendre Et ce l'argent sont des là. contrats écrits ou bien verbaux? Ouais, ce sont des contrats écrits. Il y a des contrats écrits, ils nous disent après des temps, ils vont donner. Les temps passent. Mais tu as déjà oublié. Parfois, ils réalisent après beaucoup de temps. Et Ou parfois. peut-être ils vous demandent les sexes pour réaliser la moi, promesse, la les contrats. Bon, je sais pas, peut-être les histoires là sont ailleurs, mais moi, je n'ai jamais vécu ça. Et je sais Et pas. puis les victimes ils ont peur de dénoncer puisqu'ils se demandent, ils seront pointés des doigts. En tout cas, c'est décevant en fait. Ouais. Et puis je pense que vous les slameurs, c'est mieux d'écrire des textes pareils pour interpeller en fait les gens qui subissent ces abus pour qu'ils dénoncent en fait. Et dénoncer aussi le non-respect des clauses, c'est pas Et normal que tu effectivement, travailles puis oui, on te paye pas. effectivement. Ouais, Aussi, je Monica, prends bonne note. je me demandais, tu as dit qu'il faut t'affilier dans des collectifs, des professionnels si tu veux évoluer. Je me demande si c'est dans ces collectifs dits des professionnels, il n'y a pas de trafic d'influence pour être bien encadré. Trafic comment? D'influence, donc parce que je connais Monica, il est le fils à Marcellette Chichambo par exemple. Alors, elle est la fille à tel, elle est comme ça, ou soit elle sort avec un ami. Ouais. Maintenant, je vais me concentrer pour l'encadrer pour que je Ouais, sois partout plus il y a des parfaite. trucs. Moi, en tout cas, dans les groupes, je sais qu'il y a des trucs pareils. Tu vois, il est sa copine, son copain, on va Ok. favoriser. Et ceux qui ne sont pas connus, ils font comment? Ceux qui ils sont victimisés et là-bas, ils perdent. Ils peuvent abandonner. Ils peuvent abandonner parce qu'ils se disent peut-être ayant fait d'efforts durant 2 mois et 2 mois parce que c'est mal la femme et sa copine. On lui donne la place et ça, c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien et c'est ce qui décourage. Mais moi, je dirais seulement let's go. Il faut vous relever malgré tout. Monica, par Let's Go, tu es aussi auteur des faces cachées. Bien Par sûr. face cachée, qu'est-ce que tu voulais dire? Face cachée, je voulais simplement dire qu'il y a des gens qui font comme s'ils nous aiment et tout. Pourtant, derrière notre dos, ils nous empoignardent. Et bon, c'est ce que je voulais transmettre comme message. Djabi. Djabi, alors là-bas, on parle des femmes violées et tout. C'est une femme qui voulait tout avoir, elle n'avait rien. Elle devrait seulement étudier ou se concentrer à quelques travaux qui sont vraiment respectables. Mais elle s'est mise dans la prostitution. Après, elle est tombée malade et tout. Et puis, elle est morte. Mais ça s'adresse aussi à des voleurs. Vous voulez voler? Et il faut seulement travailler sérieusement au lieu de voler. Et parce que si tu voles, on te tue. Donc, c'est ce que je voulais transmettre. Essaye d'être simplement toi. N'essaye pas de copier, de faire du n'importe Et quoi. par des retours pour finir, parce que tu as dit que tu as 4 morceaux disponibles sur tes plateformes que tu n'as pas encore cités. Et puis des retours, je voulais seulement dire que je suis là. Ne m'oubliez pas, je suis votre slameuse. Je slamerai pour vous lorsque... C'était ça l'inspiration. Ouais. Ok. C'était ça. Et comment vous faites maintenant pour préparer vos performances pour qu'elles puissent toucher beaucoup de publics? Déjà, j'écoute ce qu'une personne peut dire et dit le slam c'est comme ça. Je me dis je dois arranger ici parce que ces gens aiment ces choses pour bien être entendus. Alors je commence à écrire des textes en référence avec ce que les gens disent, ce qu'ils aimeraient que je parle. C'est comme ça comme je prépare la performance. Et quels sont vos projets futurs, Mina, Et par rapport à d'autres causes sociales ou la résilience
La que résilience. nous avons écouté dans Let's Go? Pour le moment, je dirais que c'est en secret. Lorsque ça sera déjà prêt, je pourrais vous en parler. Tu vas parler de tes perspectives. Pour le moment, en tout cas, non. Ça va, merci beaucoup Monica. Dans notre émission Culture au féminin d'aujourd'hui, nous avons parlé des Let's Go, qui est votre chanson. Parce qu'on est en train de clôturer, quel message vous pouvez lancer à nos auditeurs, à nos spectateurs de la chaîne culturelle? Moi, j'aimerais dire qu'il faut toujours proclamer le message de résilience. Et malgré que ça peut, avec vous et avec moi, ça peut arriver dans des endroits que moi, je ne connais pas. Et restez toujours concentrés, ne baissez pas les bras. Et j'aimerais aussi dire merci à vous de m'avoir invité parce que c'est intéressant. Des émissions pareilles, on n'en trouve pas vraiment. Et parler de la résilience, des abus, vraiment, c'était un plaisir pour moi de participer dans l'émission. Le plaisir est partagé, Monica. Merci beaucoup Monica et que ce ne soit pas la dernière fois que tu participes dans nos émissions. La chaîne culturelle qui promet l'art. À travers l'émission Culture au féminin, c'est l'art au féminin. La présentation aujourd'hui était de Gisèle Bachira, co-présentation de Marie-Thérèse Chito. Nous avons reçu mademoiselle Monica Mongoli, dit Monica, la petite africaine, la slameuse depuis 5 ans de la ville de Bukavu. Elle évolue en carrière solo, mais aussi elle travaille au centre culturel Machouja, Arsenta. Nous vous disons merci pour votre participation. Merci Monica. Merci à vous, très chers auditeurs et auditrices de la chaîne culturelle, et à la prochaine. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média.